Alors la place de la chirurgie dans l'endométriose a beaucoup changé depuis une dizaine d'années. C'est une chirurgie qu'on pouvait pratiquer assez fréquemment dès le début de la prise en charge et qui est maintenant vraiment limitée, j'ai envie de dire, en dernier recours. Dans la chirurgie, on va distinguer deux grandes situations. La situation dans laquelle la patiente a encore un désir de grossesse et la situation dans laquelle la patiente n'a plus de désir de grossesse. Dans la situation dans laquelle la patiente a encore un désir de grossesse, on va avoir différents types de chirurgie à proposer en fonction des symptômes, en sachant que la chirurgie intervient essentiellement en cas de non-efficacité du traitement médical ou d'efficacité partielle, et bien évidemment également en cas de désir de grossesse, s'il y a une nécessité d'assistance médicale à la procréation ou pour optimiser les projets de grossesse. Donc la chirurgie peut se passer par voie vaginale et utérine hystéroscopique, on peut faire des injections de toxines botuliques par exemple, ou par célioscopie pour enlever des lésions, soit des ovaires, soit du péritoine qui est la membrane qui recouvre les organes gynécologiques, mais également parfois la vessie et les intestins. Et il peut s'agir également de chirurgie beaucoup plus lourde où on va enlever des lésions et parfois enlever des parties d'organes adjacents, que ce soit une partie d'ovaire, une partie d'un ligament qui tient l'utérus, une partie de vessie, une partie d'intestin et parfois même une partie du diaphragme. Et dans la situation dans laquelle les patientes n'ont plus de projet de grossesse, on peut également réaliser ce type de chirurgie, mais aussi réaliser une ablation complète de l'utérus, des ovaires et parfois des organes qui sont atteints par l'endométriose. Les situations sont discutées au cas par cas et parfois même en concertation pluridisciplinaire avant de proposer le meilleur traitement chirurgical à la patiente.